Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 5 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Marché de dupes. Ah oui, ils ont retrouvé le sourire, les traders sur le floor à Wall Street. Je pense que tous les gérants également doivent célébrer le retour du S&P 500 au-delà des 4003, car eh bien, le S&P repasse en bull market, plus 22% depuis le 10 octobre dernier. Ne parlons pas du Nasdaq qui est lui à plus 40 et qui affiche plus de 30% de performance annuelle. Alors, attention, 30%, ce n'est pas pour tout le monde, comme vous le savez. La hausse, aussi bien du Nasdaq 100 que du S&P 500, repose sur 7 titres, les Magnificent Seven. Ce sont toutes des valeurs dont le business a plus ou moins de rapport avec l'intelligence artificielle. Si on parle de traitement de data, de cloud et de processeurs ultra rapides, vous voyez à peu près à qui je fais référence. Nvidia, Amazon, Apple, Alphabet. Les 5 plus grosses capitalisations du marché américain d'ailleurs, si on les avait achetées en équipondéré au 1er janvier, eh bien, vous auriez une performance de plus 86% aujourd'hui au 5 juin. Alors que si vous retirez ces 7 valeurs et que vous regardez ce que font les 493 autres, vous êtes à 3% de gain depuis le 1er janvier. Et si vous retirez les 15 meilleurs performeurs du S&P, vous êtes à 0. Oui, 485 valeurs du S&P font une performance 0 depuis le 1er janvier. Alors comment le marché parvient-il encore à progresser ? Eh bien, c'est un trader qui était quasiment hilar qui l'a expliqué aux abonnés de CNBC. Et bien, il a tout simplement repris la démonstration que je vous fais depuis des mois. À savoir que le marché est extrêmement étroit car il n'y a pas d'acheteurs dans un contexte de ralentissement économique avec des taux à 5,25 et qui vont peut-être encore monter le 14 juin prochain. Tout le monde est très méfiant face à un marché de l'emploi hyper robuste qui montre que pour l'instant la Fed ne parvient pas à calmer les embauches et surtout la hausse des salaires. Autrement dit, on vient de connaître un petit épisode de ralentissement de l'inflation, lié surtout à la baisse des prix de l'énergie, mais ça ne va probablement pas pouvoir aller beaucoup plus bas, parce que les salaires, eux, vont probablement encore monter. Alors, ce n'est pas encore une spirale prix-salaire, hein, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est simplement que les salaires, eux, ne vont pas baisser et s'ils progressent à un rythme de 4,5% en rythme annuel, ça veut dire que c'est là que se situera probablement le niveau de l'inflation. Alors la Fed pourra peut-être rebaisser ses taux à l'automne prochain, mais les ramener en dessous de 4,5%, comme c'est largement anticipé par les marchés d'ici 2024, là franchement, il faut peut-être pas rêver. Mais pour en revenir à l'hilarité de ce trader, il nous explique donc que quand il n'y a pas beaucoup de volume, les grosses mains, elles font un peu ce qu'elles veulent, et avec une mise de fonds réduite. Et quand vous avez un contexte où rien ne vous incite à acheter des actions parce que les bénéfices baissent et vont encore baisser, que vous avez un crack immobilier, des taux à 5,25, une Chine qui n'est pas la locomotive qu'on espérait au deuxième trimestre,
pensait que ça allait redémarrer plein pot. Après le renoncement à la stratégie du zéro Covid, eh bien ça ne redémarre pas vraiment. Donc l'économie mondiale va rester relativement atone. Donc beaucoup de gens pensent que ça risque d'aller moins bien et beaucoup de gens se couvrent. Ils n'achètent pas, ils ne vendent pas non plus, non, ils se couvrent. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On laisse les positions de couverture s'accumuler et puis d'un seul coup, hop, on écrase le VIX. Et on l'a ramené d'ailleurs vendredi dernier à 14,60. C'était son meilleur niveau depuis janvier 2020. Dans le contexte qu'on connaît, avouez que ça relève de l'exploit, alors que théoriquement, si le VIX était à 24-25, personne ne trouverait ça complètement absurde ni anormal. Donc, un coup à la baisse sur le VIX et vous avez toutes les positions de couverture qui volent en éclats parce que d'un seul coup, on passe certains seuils en deçà desquels on considère qu'il ne faut plus être couvert. Et symétriquement, quand vous défaites les couvertures, vous avez des gens qui arbitrent, qui repassent acheteurs par ailleurs, qui revendent des contrats, etc. Bref, c'est un petit peu le même principe que GameStop. Plus il y a de vendeurs à découvert, plus il y a de gens à prendre à contre-pied. Et donc le trader nous expliquait ça complètement hilare, alors que nous, ça fait déjà longtemps que ça ne nous fait plus rigoler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.